c'est quoi les problèmes du... Voilà. Cette communication-là, souvent, celle-là, elle est très négligée, elle est plus portée sur l'attention. Et donc, une fois qu'on rentre dans cette communication-là, est-ce que la communication, elle est terminée pour vous? Moi, je dirais que finalement, on doit communiquer tous les jours de notre vie, en fait. En gros, il n'y a pas de date limite, il n'y a pas de date de péremption vis-à-vis de la communication. Oui, mais moi, je vois surtout, ce que je disais, c'est par rapport... Ah, il y a déjà un appel. Bon, bah, priorité aux appels. Alors, on va écouter notre auditeur et on va écouter les premiers avis avant de repartir sur les nôtres. Allô, bonjour. Allô, bonjour, vous allez bien? Oui, comment allez-vous? Ça va, merci beaucoup, bienvenue à tout le monde. Moi, c'est Fanny, je suis une de vos auditrices. Bonjour Fanny. Je suis fan. Coucou. Super, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Du coup, je souhaite rebondir, non pas sur ce que vous avez dit particulièrement, mais parce que je trouve que les avis, enfin, personne n'a tort, personne n'a raison. À la communication, je trouve qu'elle est propre aussi à chacun. Ouais. Mais je trouve qu'aujourd'hui, en communication dans les couples, on confond souvent parler et communiquer. C'est-à-dire qu'on peut sortir plein de mots de notre bouche, mais ça ne veut pas dire qu'on s'entend. Ça ne veut pas dire non plus qu'on s'écoute, et ça veut encore moins dire qu'on se comprend. Et je pense que c'est cette nuance-là qu'on doit apprendre. Oui, il y a des choses qu'on doit garder pour soi, parce que je trouve qu'on ne doit pas tout dire. Il y a plein de choses qui appartiennent à son soi-même. Voilà, ce qu'on est, justement, vous avez parlé de communication interpersonnelle. Fanny, excusez-moi de vous couper, j'ai une question. Qu'est-ce qu'on doit garder pour soi, pour vous? Quel genre justement d'informations on doit garder pour soi? Parce que communiquer, oui, mais... Parce que ça veut dire... excusez-moi, juste termine sur ça. Excusez-moi Fanny, juste je vous pose la question. Pour communiquer, on sait que on peut communiquer, il y a des choses qu'on peut communiquer, et en fait, vous nous dites qu'il y a des choses qu'on ne peut pas communiquer. Alors, est-ce que vous avez des sujets à nous dire précisément qu'on peut communiquer et d'autres qu'on ne peut pas, ou c'est beaucoup plus tabou? Je dirais que normalement, on devrait être capable de parler de tout. Mais... là encore une fois, tout dépend de ton interlocuteur. Souvent aussi, tout dépend. Tout à l'heure, votre camarade, elle a parlé de justement, il faut assumer, mais je dis, il faut aussi assumer soi-même. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on n'est pas capable de dire parce qu'on n'est pas encore capable de les assumer soi-même aussi. Exact. Parce qu'il faut assumer de dire les choses. Comme on a dit, il faut assumer d'entendre, mais il faut aussi assumer de dire. Et je pense que pareil, il y a des choses qu'on doit apprendre avant de les dire. Il faut apprendre à savoir les dire correctement. Voilà ce que je dirais. Donc tout peut se dire, mais il faut faire attention à comment on le dit, à si on est capable de le dire, et aussi à son interlocuteur, évidemment. Tout le monde n'est pas capable de tout entendre, même si tout le monde croit être capable de tout entendre. Parce que beaucoup de gens disent, ouais, tu me dis, vas-y, je suis capable, mais il n'y a pas tout le monde qui est capable d'entendre, même un interlocuteur qu'on connaît depuis longtemps, on ne sait pas ce qui peut se passer, il y a des contextes, il y a des moments, il y a des étapes. Il y a plein de choses qui peuvent amener une mauvaise communication, donc je pense qu'on ne peut pas tout dire, pas tout le temps, et pas à tout le monde. Et donc, par exemple, quand on... Parce que, excusez-moi, mais j'ai encore eu l'absence d'esprit de mettre les sondages que je fais sur Instagram, parce qu'ils sont parlants. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que ce que je peux donner, en tout cas, c'est que une grande majorité des personnes que j'ai sondées sur Instagram par rapport à la communication ont répondu oui, qu'il faut communiquer, qu'on peut communiquer, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. La majorité qui disent oui, c'est des femmes. Et en fait, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui souhaitent communiquer, mais comme on dit depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que... Qui souhaitent parler, d'après moi. C'est ça, en fait. C'est plus peut-être... Parce que la communication, oui, comme vous l'avez très bien dit, j'ai aimé cette nuance entre communiquer et parler. Les gens, ils parlent pour rien, en fait. Ils parlent, ils sont sous l'émotion, ils disent ce qu'ils ont à dire, et ainsi de suite. Mais communiquer pour que ça soit constructif, pour que ça amène quelque chose, pour aller vraiment de l'avant, est-ce que c'est pas beaucoup plus compliqué? Parce que là, à mon avis, à mon sens, on rentre dans des sujets et dans des cheminements qui sont un peu plus profonds, où il faut un peu plus connaître la personne. Et là, c'est une façon de se protéger, mais beaucoup de personnes ont peur de se mettre nues, en fait, tout simplement. Je dirais qu'on est dans le couple, précisément, faut se poser la question, c'est quoi vos enjeux en fait? Est-ce qu'on va passer des années ensemble à se regarder, à parler, donc ne pas vraiment communiquer et avoir l'impression d'être en phase, jusqu'au jour où les vrais bails arrivent, parce que
pense ça. Hein. Il y a beaucoup de couples qui pensent savoir communiquer, mais quand on est dans le dur, c'est là où on se rend compte qu'on ne fait que parler. Donc je dirais que si ton envie c'est d'être dans le long terme avec quelqu'un, quand on parle de finir la vie avec quelqu'un, la vie c'est, on l'espère pour tout le monde le plus long possible, bah, dans ce cas-là, il faut y aller, il faut communiquer, pas parler mais communiquer, être dans le dur, dire les choses parce que c'est aussi comme ça qu'on sait avec qui on roule. Et normalement la personne avec qui tu veux faire toute ta life, tu dois la faire rouler avec toi, que ce soit dans le bon, dans le mauvais, et la communication, elle va amener à faire accepter le moins bon, mais elle va aussi accepter que le très bon, c'est pas que ça aussi. Donc je dirais que tout dépend de l'objectif. Ok. Tout dépend de l'objectif, en fait. Si tu veux Fanny relation, reste avec nous en ligne, on est c'est dans le vrai, toujours intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez, Sam? Bah, Qu'est-ce que t'en penses? moi je rejoins totalement Fanny, je suis totalement d'accord avec elle, dans le sens où en fait finalement, elle a raison, parfois on a envie de garder des choses pour soi, on n'a pas spécialement envie de les communiquer. Pour quelle raison? En fait je pense que c'est pour son intégrité aussi. D'accord? Dans quel sens? Il se peut que parfois, quand je vais tout dire à mon conjoint, en fait peut-être j'ai envie d'éviter tout simplement des jugements, des critiques inutiles, c'est ça en fait, des rabaissements. c'est guidé par la peur en fait, la peur que ça se retourne contre soi, que son partenaire il utilise. Voilà. Ouais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et c'est bien ça, voilà, parce qu'il y en a, ils peuvent t'attaquer avec, même dans le couple. Parce que il faut pas oublier qu'on vit avec l'être humain, quoi. Donc typiquement on dirait non mais je peux tout dire, je peux tout livrer, mais dans la vraie vie, je pense que même quand on est en couple avec quelqu'un depuis longtemps, il y a des choses qu'on garde pour soi, voilà. Et c'est pas une mauvaise chose. Ouais. C'est pas une mauvaise chose. Du moment que c'est pas pour moi, hein, d'après moi, du moment que ça n'auto-détruit personne, en partie soi-même, si c'est des choses qu'on n'arrive pas à supporter, délivre-les à quelqu'un, mais si c'est quelque chose que tu as réglé avec toi-même, que si tu le verbalises à voix haute, ça changera rien, ça peut être un climat bizarre ou je ne sais pas, tout n'est pas bon à dire. D'après moi, la vérité, la communication totalement transparente, il faut la jauger en fait. Il faut savoir que des fois mentir, garder pour soi ou ne pas du tout dévoiler, parfois si on voit que le monde va bien et que tout tourne correctement, il n'y a pas de raison. Si tu culpabilises, assume. Fallait pas le faire. Ouais. Ok, sur ça, moi je suis complètement. Je suis pas complètement d'accord, mais je veux dire, j'entends en fait complètement l'argument, j'entends la vision et tout, parce que je pense que c'est une vision qui est partagée par beaucoup de monde. Mais j'insiste quand même sur le fait que. Comment dire? L'essentiel c'est aussi de comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça. Donc si on fonctionne comme ça, ce que je comprends c'est que c'est souvent guidé par la peur en fait, par la peur du jugement de l'autre. Et c'est pas un peu dérangeant de se dire qu'on vit avec une personne qu'on est censé aimer et qui nous aime, avec qui on doit avancer, et d'avoir peur d'être jugé, que ce qu'on donne comme information soit mal utilisé, ou c'est pas aussi un manque de force aussi de la personne, parce que je me dis que si quelqu'un est en confiance et sûr de soi et on a fini avec ses démons, ses tracas, c'est peut-être beaucoup plus facile d'exprimer, de communiquer justement certaines choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ça peut le faire aussi. Moi je dirais c'est un peu plus profond que ça. Dans le sens où par exemple quelqu'un finalement qui a été victime, je dirais d'inceste, de viol, des choses comme ça beaucoup plus profondes dans son enfance, peut-être qu'il n'est pas prêt finalement à extérioriser tout ça, voilà, et tout dire absolument à son partenaire, c'est hyper compliqué. Et ça, vous pensez que c'est pas important de le communiquer à votre partenaire? Non, parce que pour moi non, parce que t'es déjà avec ton partenaire, en fait. D'accord. Ouais. Moi aussi, c'est quelque chose, c'est hyper personnel et je pense que c'est effectivement quelque chose, ne pas être guéri de ça ou être guéri de ça, n'entre pas en compte sur le fait d'en parler ou pas. Je pense que c'est plutôt la société qui nous habitue à pas trop en parler d'ailleurs. D'accord. Ouais, parce que là, comment je vous écoute là sur le plateau, c'est un peu sombrero, hein, parce que franchement, je me dis, bon, déjà, ça veut dire que beaucoup de personnes, en fait, ils ont des choses. Moi, je trouve ça triste un peu quand même, de mon point de vue à moi, de me dire qu'il y a beaucoup de gens, ils ont des choses qui peuvent les marquer, qui ont pu les traumatiser, qui ont pu faire beaucoup de dégâts à l'intérieur d'eux, et que
quand on idéalise un peu les choses et qu'on se dit on est en couple, on est avec notre autre moitié, la personne c'est mon ami, mon amant, vous savez les trucs de femmes là. les trucs... My best friend. Tu vois, et ben on se dit que c'est triste d'être bloqué justement par ces peurs-là et ces problèmes-là, de ne pas pouvoir justement communiquer, parce que je reste persuadé quand même que communiquer